Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les fantômes de Syracuse. Circulant sur une route pluvieuse de campagne dans sa voiture rouge, Matteo embarque un mystérieux autostoppeur. Matteo est mycologue, il étudie les champignons et se rend à Syracuse pour une conférence. C'est sa ville natale. Il n'y est jamais retourné depuis son adolescence. Le passager lui propose d'emprunter un raccourci pour gagner du temps, puis demande à se faire déposer en plein désert. Ce maudit autostoppeur, maudit dans tous les sens du terme, a dérobé le portefeuille de son conducteur. Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, mais son âme. Désormais, elle lui appartient. Pour Matteo, la suite de la route sera psychédélique. Après un virage raté et une chute dans l'eau, un silure le ramène à la surface. Il regagne la route et trouve un véhicule pour l'emmener jusqu'à destination. Arrivé sur place, il trouve une ville à demi en ruine. Son cousin Tancred, une scientifique hors du temps, à moins que ce ne soit lui qui le soit, ainsi que l'autostoppeur qu'il avait pris et qui lui avoue être un modeste passeur de vie à trépas. Le voyage concret de Matteo Galeone va se transformer en expédition hors des frontières du temps. L'aventure du professeur de mycologie ressemble à ce genre de rêve que nous faisons tous. On croise des connaissances, familles, collègues ou amis dans des lieux improbables. On passe d'un lieu à l'autre comme s'ils étaient contigus. On flotte dans des situations déjà vécues ou presque. Mais Matteo n'est pas dans un rêve. Il est dans un autre état que l'on comprend plus qu'on ne le découvre au fil de l'album et que la dernière scène ne fait que confirmer, mais toujours à demi-mot, sans l'énoncer. 4 ans après Les Passe-Tableaux, album paru aux éditions de La Cafetière, quel plaisir de retrouver Jean-Pierre Dufour, accompagné ici du scénariste Alexandre K. Ce dessinateur, parmi les fondateurs de l'association, ayant publié essentiellement chez Rackham, a sorti seulement 13 albums en 44 ans, dans un graphisme qui n'appartient qu'à lui. Arrangé avec des auteurs comme Fabrizio Borini, José Parondo ou Tofepi, il a un côté Jean-Michel Follon, influence démontrée dès la couverture. Chaque case, chaque planche est un enchantement. Dufour est inclassable et rare. Son œuvre déclenche une impression d'adulte qui se cherche dans une enfance qui a peur de grandir, à la frontière du rêve et de la réalité, entre Ionesco et Boris Vian. Alexandre K lui a taillé une histoire sur mesure. On ne voit pas qui d'autre aurait pu la dessiner. Les fantômes de Syracuse est une balade sur le sens de la vie. Dans une pure ligne claire, Jean-Pierre Dufour est l'un des piliers d'une intemporelle nouvelle vague. Les fantômes de Syracuse, par K et Dufour, est paru aux éditions Tanibis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.